Bonjour à vous, c'est Émilie. Je vais vous parler aujourd'hui de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 31 août. Ce sera une pleine lune bleue parce que ça sera la deuxième pleine lune du mois d'août. On en a eu une autre le 1er août et la deuxième le 31. Donc c'est comme ça qu'on appelle ce phénomène de lune bleue, ce qui fait qu'il y a 13 lunes dans l'année. Et super lune aussi parce qu'elle est au périgée, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de la Terre et ce qui donne son effet un peu plus grand et aussi plus brillant. Généralement, quand on a on va dire ce phénomène super lune bleue, c'est que justement c'est une énergie de transformation qui va être accentuée pour cette fin d'été. Euh, dans cette période qui exprime l'apogée de la nouvelle lune en Lion qui a été le 16 août, ce moment où on a eu une lunaison dans l'énergie du Lion en lien avec le rayonnement, avec cette lune noire aussi, Lilith, hein, qui nous montre aussi les endroits à la fois où on brille, puis les endroits où ça manque, où peut-être on peut être soit dans l'ego, soit dans le besoin de reconnaissance, où il peut y avoir des manques et des vides liés à l'amour et à l'estime de soi, tout en maintenant une forme de déploiement et de rayonnement aussi, hein. Euh, alors, cette super lune bleue du 31 août, elle s'inscrit donc dans plusieurs atmosphères. Déjà dans le passage du Soleil en Vierge qui a commencé le 22 août. Ce moment, donc c'est la dernière phase de l'été. On est sur le dernier signe de l'été, signe de terre, signe mutable. Alors mutable parce que ça indique la changement de saison, hein. Donc on va arriver à l'automne après, au moment du 22 septembre. Donc c'est vraiment cette transition qui nous fait sentir cette énergie de rentrée aussi. Donc voilà, je pense aux amis suisses qui sont déjà rentrés. Voilà, en France, c'est pas encore tout à fait le cas, mais on sent dans la nature avec parfois les moments où il fait plus froid, où hier, par exemple, j'ai fait une promenade, j'ai vu une première colchique dans les champs, et ça marque vraiment bien la fin de l'été, comme le dit la chanson, du coup. Voilà, cette fin d'été, donc cette énergie de transition, on sent que les températures peuvent baisser, mais elles peuvent aussi remonter aussi derrière, mais c'est comme si c'était pour nous dire, bon, bah voilà, ça y est, la lumière, elle décroît, les nuits augmentent et on arrive à cette période de rentrée. Puis très concrètement, pour toutes les mamans, les papas qui ont des enfants scolarisés, c'est vrai que c'est un moment qui est quand même très concret, hein, dans l'aspect organisation, l'aspect intendance, et qui nous amène justement à cette énergie de la Vierge, qui est une énergie régie par Mercure. Mercure qui est l'organisation, qui est le tri aussi, qui est aussi structuré, remettre les choses en place après, on va dire, la pause estivale, hein, pour ceux qui ont pris une pause estivale. Et la Vierge, elle est excellente dans ce domaine-là, parce que comme c'est un signe de terre, son domaine, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui va être tangible, et elle va quelque part avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'efficacité aussi, hein. La Vierge, elle est très efficace dans des tâches du quotidien. En tout cas, l'énergie de la Vierge, hein, nous invite à ça parce qu'on l'a tous en nous, plus ou moins développé. Et ça va être en tout cas, la période de la Vierge, elle nous invite à ça, elle nous invite à faire le bilan, à faire le tri un petit peu de tout ce qu'on a appris de l'été, qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Aussi, sa fonction, elle est en lien avec les intestins. Donc, les intestins, ils viennent aussi trier, en fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rejette, pour justement rentrer dans une nouvelle phase de l'année. Alors, c'est pas encore tout à fait maintenant l'automne, mais on est déjà dans l'automne énergétique en médecine chinoise depuis déjà le début août, hein. Donc, on est vraiment dans ce moment où bien de réorganisation pour aller à l'essentiel, pour être plus efficace. Alors, cette pleine lune, pardon, cette pleine lune, elle se trouve donc en Poisson, donc le Soleil en Vierge et la Lune en Poisson. Donc on est toujours dans cette pleine lune, dans un moment où on est dans un axe en fait qui vient s'opposer. Donc la Vierge, comme je vous ai expliqué, avec toutes ses qualités d'efficacité, d'organisation, de tri, de réflexion aussi, d'analyse, hein. La Vierge, elle est excellente dans ce domaine-là. Elle va s'opposer justement avec la Lune qui nous présente le signe opposé, les Poissons, qui est vraiment tout le côté
opposé de la Vierge, c'est-à-dire la Vierge, c'est vraiment la loupe, c'est le détail, c'est regarder la facture, les papiers qui sont encore à faire, des choses comme ça. Les poissons, c'est l'invitation au contraire à regarder ce qui est plus grand, c'est le télescope, c'est embrasser le monde dans son unité, de regarder les étoiles, par exemple, et regarder tous les mondes qui sont là. Donc les poissons ils nous invitent à ça, justement, à regarder plus grand, plus haut, plus loin, pour embrasser la vie avec une dimension intuitive, une dimension spirituelle, sensitive, sensible, donc dans la perception, dans quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Donc voilà, c'est au moment de cette lune de la rentrée qui est assez concrète, on a le poisson qui nous invite à rêver. Mais ce qui se passe aussi de particulier cette année, c'est qu'on a Saturne, Saturne qui est en poisson donc depuis le 7 mars, qui justement là est en rétrogradation. On a beaucoup de planètes qui rétrogradent actuellement et donc, qui est proche de la Lune. Alors Saturne est à 3 degrés, la Lune est à 7 degrés au moment de la pleine Lune. Donc l'aspect exact il sera entre le 30-31, voilà, le 30, la fin du 30 justement. Et Saturne, donc Saturne qui est tout, Saturne, c'est une planète qui nous invite à mettre des structures, à mettre des contingences. C'est en lien avec l'ossature, le squelette, tout ce qui est en lien avec la loi en fait, avec les blocages aussi, les inhibitions, les peurs, les choses qui vont mettre un contour en fait. Hein. Donc c'est intéressant parce que cette lune poisson qui tend à rêver, à se dissoudre finalement dans un grand tout, eh bien il y a Saturne qui va lui dire bon bah ok alors là on va mettre de la structure au niveau des rêves, au niveau de ce qui est perceptif, de ce qui est au niveau des ressentis, au niveau du subtil. On va mettre du cadre, on va avancer d'une manière plus tangible. Donc ça fait un aspect qui est un petit peu spécial. Lune Saturne, ça peut donner aussi un petit côté un peu triste, un peu morose, un peu spleen, un peu nostalgique, qui peut induire des états un petit peu. Alors, c'est un moment aussi pour travailler sur des états émotionnels anciens qui pourraient être à déblayer pour pouvoir avancer. Hein, surtout si vous avez des planètes en poisson, voilà, ça peut vous concerner. Voilà, si vous êtes surtout du premier décan, l'énergie poisson ou vierge, c'est sûr que cette pleine lune, elle va être assez forte. Alors, ce Saturne, elle va inviter aussi à, je dirais, à faire le tri par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, pour avoir un regard concret en fait, de ne pas se perdre dans quelque chose qui est complètement dilué, mais plutôt de rassembler les énergies pour mieux rentrer. Alors, on a eu aussi cette opposition entre le Soleil et Saturne. Donc, c'était l'aspect exact était autour du 28, 27, 28 août. Cet aspect, il peut donner un côté justement un peu soit défaitiste, soit voir les manques. Ça peut toucher l'estime de soi. Donc, je pense que voilà, on a eu déjà cette graine de départ avec cette nouvelle lune en Lion, conjointe à la lune noire donc qui nous fait voir les manques peut-être en nous, en même temps les endroits où on peut briller. Et puis là, on a la pleine lune qui justement dit ok, bon ben voilà, regarde là, peut-être les émotions anciennes qui sont à déblayer pour pouvoir avancer vers ce qui pourrait finalement t'aider à t'élever. Donc c'est aussi une leçon quelque part d'humilité. C'est une leçon d'humilité, c'est une leçon de revenir à l'essentiel. Hein. Voilà, donc c'est une rentrée un petit peu spéciale qui pourrait un petit peu toucher le côté émotionnel pour certains. Ça dépend comment vous êtes concernés par les planètes. Voilà. Alors, on a aussi donc dans cette période beaucoup de planètes rétrogrades. Donc, on a Mercure qui a amorcé sa rétrogradation le 23 août et jusqu'au 15 septembre. Voilà, on a fini l'été avec beaucoup de planètes qui nous invitent à aller dans l'intériorité. Donc, Mercure rétrograde en Vierge, eh bien, c'est toute une réflexion effectivement par rapport à notre organisation, par rapport à nos projets, par rapport à ce qui a de la valeur, par rapport à ce qui est important. Et ça vient toucher finalement la maison dans laquelle vous avez la Vierge, hein, qui va être invitée justement à reconsidérer les choses. Alors avec un Mercure rétrograde, ça peut donner effectivement le classique, les pannes, problèmes de voiture, problèmes techniques, tout ça, mais ça peut aussi donner dans les relations peut-être quelque chose qui est moins fluide.
moins simple, avec des fois les choses l'harmonie qui se cherche entre les personnes. Ça peut donner aussi, bah voilà, ces difficultés de communication, des problèmes comme ça. Oui, c'est comme je vous ai dit, des problèmes techniques. Hein. Moi, j'en ai eu un hier au magasin. C'était assez drôle avec la carte, avec la machine pour payer. Enfin bref, je me dis bon bah, j'allais pas leur dire mais Mercure est rétrograde. C'est normal, ça fait ça des fois. Voilà, donc ces petits détails comme ça de choses qui peuvent prendre un peu plus de temps. Donc ça demande de rester patient, voilà, d'accueillir ce qui est là. Voilà, c'est vrai que c'est une période qui demande d'accueillir ce qui est là au niveau s'il y a de l'émotion, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, parce que les choses elles prennent plus de temps, parce que les choses aussi peuvent donner une impression un peu de coup d'épée dans l'eau à des moments. Alors pas tout le temps, hein. C'est vrai qu'on a eu cette opposition entre Mars qui était dans la Vierge avec Neptune en Poisson. Donc ça c'était, je dirais que c'était sur les 10 derniers jours d'août, avec cette sensation des fois de pas arriver au but, que c'était un peu fluctuant. Donc là on est sur une autre énergie parce que Mars elle est dans le signe de la Balance. Ça fait déjà un jour ou deux là qu'elle est déjà là, donc elle va inviter à être dans la justesse, la justice, de s'aligner, d'être dans son intégrité aussi beaucoup. Voilà. Donc Mercure rétrograde, elle fait tout son processus. Je regarde juste. Donc elle est aussi en trigone avec Jupiter. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que euh, en fait toute cette réflexion qu'on est en train de faire sur nos relations, sur nos projets, en fait tout ça c'est pour nous aider à grandir en fait. Que ce qui va se trier là, en fait, c'est ce qui va pouvoir s'élaborer et se construire pour le futur en fait. Donc en fait, c'est important d'avoir ces périodes un petit peu qui sont un peu fastidieuses ou un peu laborieuses, de revenir un peu sur les choses, mais quelque part le travail il est important et nécessaire pour mieux avancer par la suite. Hein, c'est toujours le, le fin mot des rétrogradations qui peuvent sembler des fois un peu enquiquinantes ou une énergie qui peut sembler un petit peu bloquée ou voilà, qui avance pas forcément comme on voudrait. Mais en fait, tout ça, finalement, si on prend la patience, en fait, hein, ça nous invite à beaucoup de patience, à de l'intériorité, hein, revenir à soi, se dire, OK, qu'est-ce qui est important, de nourrir sa vie intérieure, finalement et pour mieux justement avancer dans notre vie. Alors avancer dans notre vie relationnelle, hein, je suis le cours des choses parce que on a encore Vénus qui est rétrograde, hein, donc Vénus qui a commencé sa rétro, c'était le 24 juillet, je vous en ai déjà parlé, je suis pas la seule, 24 juillet et jusqu'à peu près 3-4 septembre où elle redeviendra directe. Donc Vénus qui rétrograde, c'est ce moment de remise en question, de réflexion par rapport à nos relations affectives, amoureuses, par rapport à nos idéaux, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre relation à l'argent. Vénus en Lion, de toutes les façons, c'est aussi la valeur, comment je brille, comment je m'aime, comment je m'estime, mais comment aussi le regard avec l'extérieur en fait. Quelle place a ce regard extérieur? Est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il prend trop de place? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnue? Est-ce que j'ai besoin d'être validée, valorisée? Comment ça se passe si je vis entre guillemets des échecs ou des choses qui sont, on va dire, difficiles sur le plan de l'image de soi? Donc c'est intéressant. Donc cette Vénus, elle a travaillé aussi avec cette lune noire, hein, de montrer ces endroits-là, je dirais, d'ornières, ces zones inconscientes finalement liées à cet amour, à cette estime, à cette reconnaissance extérieure, pour justement, je dirais, aligner, intégrer les choses d'un endroit beaucoup plus intérieur, beaucoup plus en lien avec, euh, avec la vie en fait, avec quelque chose qui est relié en fait. Voilà. Donc Vénus rétro, elle a fait un carré avec Jupiter. C'était surtout exact, effectivement, la semaine à peu près du 20 août, du 27 août à peu près. Là, ça se dessert. Hein, l'aspect, il s'arrête, enfin, il s'arrête pas, mais il se dessert, il est moins fort. Vénus carré Jupiter, c'est une invitation à regarder finalement dans nos relations, dans notre relation à l'argent aussi, peut-être là où il y a trop d'exagération, peut-être trop de dépenses. Euh, ou aussi dans les relations amoureuses, ça a pu créer un côté un peu rocambolesque, un peu comment dire, un peu passionné, un petit peu excessif. Ça fait revenir au côté excessif en fait pour désamorcer les positions un petit peu fixes, que ça soit, je sais pas, des conflits de valeurs, de la jalousie, des sentiments qui pourraient être
un peu exclusif. Surtout qu'effectivement Jupiter Taureau, sa planète c'est Vénus, hein, donc elle travaille sur Vénus euh, rétrograde. Et d'une manière beaucoup plus générale, hein, parce que voilà, j'ai déjà dit aussi, mais comme le nœud sud, il est en balance depuis le 18 juillet jusqu'à janvier 2025, donc on amorce ce gros travail relationnel lié à nos relations amoureuses, alors à nos croyances, des concepts affectifs. Alors moi, ce que j'ai observé autour de moi, et j'ai trouvé ça très riche, et c'est pour ça que j'adore l'astro, parce que je trouve que quand on le met en pratique dans sa propre vie, c'est tellement puissant. À quel point moi j'ai pu expérimenter dans mes relations proches, avec les amis, avec les groupes que j'ai fréquentés, à quel point cette période justement de Sud Balance, elle demande de pouvoir s'écouter avec intégrité pour être dans la justesse intérieure. Parce que le nœud nord il est en bélier, il nous invite finalement à se prioriser. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer bouler, qu'il faut plus fréquenter les autres. C'est là la subtilité du chemin. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner au bord de la route, mais au contraire, essayer d'être vraiment dans son centre, d'être à l'intérieur de soi, d'écouter ses besoins et trouver en fait, savoir à des moments dire non, savoir comment justement s'ajuster, mais sans faire trop de compromis non plus. Hein. C'est un gros programme en perspective. Hein. Euh, pour arriver encore finalement à relationner, à collaborer avec les autres, tout en sachant ce qui est important et prioritaire pour soi. Et ça va être là le gros défi. Et c'est vrai que cette Vénus rétro carré à Jupiter, plus avec la lune, lune en Lion, enfin cette lunaison en Lion avec la lune noire, tout ça c'est quand même un gros travail aussi sur nos croyances affectives, sur comment on aime, comment on relationne, comment ça vient façonner notre monde intérieur. Et cette lune en poisson avec Saturne, elle vient déblayer en fait effectivement les vieilles choses, les vieux concepts du vieux monde, de l'ère des poissons, liés aux relations amoureuses, de comment les attentes qu'on a, tout ce qui est présenté dans la société, je sais pas, du mariage, du prince charmant, des attentes affectives, c'est vraiment quelque chose qui vient faire finalement un gros travail de fond, je pense, même sur toute notre humanité, pour pouvoir nous aider à nous transformer, à nous changer, pour être dans un amour beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en lien avec notre propre source intérieure, plutôt que sur un amour qui est plutôt dans une mendicité énergétique. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le programme de tout ça. Sinon on a de très beaux trigones au moment de cette pleine lune. Donc ça fait un trigone aussi Soleil Jupiter, donc qui va s'accentuer dans la deuxième quinzaine de septembre, et aussi donc Uranus avec Pluton, donc qui est un très bon aspect, et Mars avec Pluton qui va induire une énergie qui va être plutôt favorable pour avancer dans nos projets vers ce qui est important pour soi. Sinon, nous allons avoir Jupiter qui va rétrograder le 5 septembre, voilà, on a beaucoup de rétrogradation. Donc, au moment où Vénus repasse direct, Jupiter passe rétrograde. Donc, ça va être une invitation aussi à tout ce qui nous fait confiance, tout ce qui nous aide à nous déployer, pour être dans quelque chose de plus aligné et de plus juste. Et aussi, oui, on a eu Uranus qui a rétrogradé le 29 août, pour nous aider justement à prendre du recul par rapport à ce qui pourrait nous libérer, à nous émanciper. Donc c'est vraiment une période en ce moment qui est vraiment axée sur cette réflexion intérieure et cette intériorité. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle pleine lune, une belle rentrée si vous n'êtes pas encore rentré. Prenez soin de vous dans ces moments qui peuvent être émotionnels ou qui peuvent en tout cas faire la loupe sur des fonctionnements intérieurs pour avancer avec plus de sagesse et de conscience. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune.